Hey yo, welcome back. I'm still here. I'm that bitch. Everybody knows it. Bon, aujourd'hui, on va parler story time. Je sais que vous l'attendiez, alors on va aller très vite. C'est parti, générique. Is that legal? Alors aujourd'hui, je vous viens avec pas une, pas deux, mais 3 story time. On va essayer d'aller vite pour les raconter parce que sinon ça va être trop long et la vidéo va durer 1 heure et j'ai pas envie de monter pour 1 heure de vidéo, franchement, j'ai pas le temps. Mais c'est des histoires, comme vous avez pu voir au titre, qui vont être quand j'étais au collège, donc back in the days, retour au collège. La première histoire, c'est l'histoire de moi qui pense que vraiment dans ma vie, je fais partie d'Ocean 12. Genre vraiment, j'ai trop cru j'ai d'être ça. Mais écoutez bien l'histoire, vous allez me prendre vraiment pour une malade. En gros, ma tante venait de recevoir un nouveau téléphone d'un de nos oncles qui venait de revenir du Japon. À l'époque, on avait des téléphones nuls, faut dire ce qui est, ils étaient pétés. Et arriver avec un téléphone tout droit venu du Japon qui faisait appareil photo intérieur extrêmement développé pour l'époque, autant vous dire que c'était un truc de fou. Du coup, moi, je me dis, ok, on sait très bien comment elles sont, les tatas, surtout africaines. Elle va pas bien utiliser le bail, elle va pas l'utiliser à sa pleine puissance. Donc, je me suis dit quoi ? En journée, j'ai qu'à l'utiliser. Au début, je lui demande, elle me dit un non négatif. Donc moi, bien sûr, petite forceuse que je suis, je me dis de tous les cas, si je le prends la journée, elle ne le verra jamais, elle ne s'en doutera pas. Je le prends pendant qu'elle est au travail et que, bien sûr, elle ne l'utilise pas parce qu'elle va pas l'utiliser pour aller au travail. Moi, je fais ma journée avec en mode best life et let's go en fait. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que je me pensais, mais vraiment très intelligente de mon plan. Pour moi, il n'y avait rien, vraiment un sans faute. Donc, évidemment, je me lève un jour, ma tante est partie au travail, je récupère le téléphone dans son tiroir, je mets ma puce dedans, je vais à l'école, je fais, mais genre vraiment grave la meuf. Vraiment, je me la raconte et tout, je suis là, je prends des photos de mes potes, je dis oh c'est un téléphone, il vient du Japon, tatati, can. Ah, putain, vous savez, quand on est ado, on aime bien forcer. On aime beaucoup forcer, on se croit très intelligent, alors qu'on est très bête. Mais vraiment très bête. On est des imbéciles. Notre cerveau, il n'y a rien dedans, cacahuète seulement. Donc bref, arrivant en cours de sport, c'était juste avant midi, genre juste avant qu'on aille déjeuner. On avait 2 heures de sport, on avait cours de volley. Donc moi je prends le téléphone, je l'ai toujours, ça fait quelques jours que je ride à l'école avec, donc je me sens bien à l'aise, j'ai aucun problème, vraiment je me sens très à l'aise. Je suis là, je me dis cours de sport, ça va être trop bien, je vais pouvoir prendre des photos pendant cours de sport, ça tue dans les vestiaires, ceci, cela, on va pouvoir mettre tout ça sur les internets, montrer à tout le monde qu'on a la meilleure vie qu'on puisse avoir en tant qu'adolescente. Donc, j'utilise mon téléphone pendant le cours de sport au moment où je suis pas vraiment en activité parce qu'on est des petits groupes et qu'on passe chacun notre tour. La prof le voit. Comme je suis une forceuse, j'avais déjà des problèmes avec mon collège. Disons que je suis dans un établissement privé et catholique qui ne supportait pas les électrons libres. Et moi, j'aimais bien faire de la merde, j'aimais bien amuser la galerie, j'aimais bien ouvrir mon gros gosier, et en plus, mes notes étaient plutôt moyennes. Autant vous dire que déjà, de base, ils ne m'aimaient pas, et genre, j'étais pas leur élève préféré. Et c'était une période où j'avais eu des petits soucis juste avant avec mon professeur principal, etc. Donc, en gros, j'étais dans une période où si je faisais encore un truc, c'était directement sur le bureau du directeur, et qui dit bureau du directeur dit conseil de discipline. Qui dit conseil de discipline dit probablement tu peux te faire virer définitivement. Quand tu te fais virer d'une école privée définitivement, autant te dire que c'est soit tes parents ils allongent un billet, soit tu ne rentreras plus dans une école privée, ma gueule. Impossible des trucs comme ça, mais à l'époque j'avais pas de stress. C'était en mode au calme, pas de stress, je suis très à l'aise. Je sais que si je me fais péta, c'est mort pour moi, mais très à l'aise. Je me fais péta, encore à l'aise la go. Je me dis quoi ? Je me dis attends, elle m'a péta, mais elle m'a dit juste va déposer le téléphone dans tes affaires. Je te le dis une dernière fois, sinon bureau du directeur. Moi je me dis ok, je vais dans les vestiaires, je pose le téléphone et là je me dis idée brillante. Nah, garde-le sur toi, mets-le dans ta poche. Je le mets dans ma poche, je reviens comme si de rien n'était. C'est à mon équipe de jouer, donc on est en train de jouer. Et là, mon téléphone est sur vibreur, il se met à vibrer, il fait de la lumière, l'écran est grand, l'écran se voit à travers mon jogging blanc. Téléphone, bureau du directeur, c'est bon.
Mais c'est incroyable, j'ai jamais entendu ça de ma vie. À l'aise. J'étais toujours à l'aise à cette période. Parce que dans ma tête, vraiment, dites-vous que dans ma tête, à cette époque-là, je me pensais brillantissime. Tu sais, dans tous les cas, il y a une solution. On va pas me voir comme ça. Je regarde trop New York Unité spéciale. On peut pas me voir comme ça. Donc je dis, de toute façon, il faut juste que je récupère le téléphone. S'il y a pas de téléphone, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Ils auront pas les preuves pour montrer à ma daronne en disant ouais, votre fille, on l'avait prévenue et elle fait que ci, que ça. Donc je me suis dit, vas-y, ça passe crème. Faut juste que je trouve un moyen de récupérer le téléphone dans le bureau du directeur. Heureusement pour moi, en tout cas à l'époque, pour moi j'avais de la chance que ça arrive justement juste avant qu'on ait la pause du midi, parce que du coup les profs n'avaient pas le temps de se parler entre eux. Et en tout cas, ça me laissait 2 bonnes heures pour pouvoir récupérer le téléphone avant qu'il ne soit trop tard. Pour atteindre le bureau de mon directeur, il fallait passer par le secrétariat, par le bureau des responsables de pôle, enfin les responsables donc de chaque 6e, 5e, 4e, 3e, et après il y avait le bureau du directeur. Sinon, il fallait passer par la grande porte, mais la grande porte, bien sûr, elle était fermée à clé, ce qui est complètement évident. Mais pas de l'autre côté. Et le midi, il y avait que la meuf du secrétariat. Donc, en gros, il fallait juste faire en sorte que la meuf du secrétariat sorte du secrétariat pour que moi, je puisse entrer dans le secrétariat, récupérer mes affaires et ciao. Sauf qu'à l'époque où moi, j'étais au collège, il n'y avait pas de caméra. Donc, commencez même pas à dire, ouais, t'as pas pensé aux caméras. Bien sûr que si, je pense aux caméras. Il n'y en avait pas, tout simplement. Donc, je savais que en fait, si, il y en avait, mais pas à ces endroits-là. Il n'y avait pas à l'intérieur de l'établissement. Les caméras, elles étaient à l'extérieur de l'établissement. C'était vraiment aux abords de l'établissement pour voir qui entre. Mais sinon, à l'intérieur, que nenni, pas de caméra. Donc moi, je me pense trop intelligente. En plus, le plan marche à donf. Le mec, il fait son taf. Il fait crari, il est malade, il a envie de vomir. Il dit à la secrétaire, accompagnez-moi aux toilettes. Les toilettes, ils étaient à l'opposé du couloir où il y avait la secrétaire. À l'opposé. Ça veut dire, moi, j'ai bien le temps de rentrer. Je fais ça en chap. Ça a duré même pas 30 secondes. Je rentrais, première porte, deuxième porte, bureau du directeur. Il y avait un petit sac plastique, enfin, un petit sachet cartonné façon, avec mon téléphone à l'intérieur et un mot. Je prends le mot, le sachet, le téléphone, je me barre. Je prends la puce, je la mets dans mon soutien-gorge. Je prends le papier et le sachet, je les jette. Le téléphone portable, je me dis ok. Je sais que quand ils vont avoir fini de manger, qu'ils vont repartir dans leur bureau, je sais qu'ils ont parlé de moi à midi. Je sais quand ils vont repartir dans leur bureau, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas le téléphone. Et du coup, c'est moi qui vont appeler en première. Mais moi, je peux faire en sorte de gagner du temps. Dès qu'on reprend les cours à 14h, ils vont m'appeler. Ils vont dire il y a un problème, il est au téléphone, ils vont me fouiller, nanana. Mais je me suis dit quoi ? Le but c'est de gagner un maximum de temps pour que 15h arrive, parce que ma petite sœur à l'époque finissait à 15h ce jour-là. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais donné le portable à sa meilleure amie, parce que je savais que ma sœur, il y avait trop de possibilités qu'il la fouille vu que c'est ma sœur. Mais sa meilleure amie, ça passait un peu crème, tu vois. Donc je me suis dit, si je donne le téléphone à sa meilleure pote, il faut juste que je les tienne jusqu'à 15h. À 15h, bim, elle part et c'est bon. Je suis rodée. 14h arrive, moi j'ai suivi mon plan, mais j'avais pas encore compris que j'avais fait une erreur basique. Mais une erreur basique, mais tant que ça t'est pas tombé dessus une fois, tu captes pas ce genre de délire. Tu crois que les gens sont loyaux, mais les gens ne sont pas loyaux. Les gens ont peur de tout quand ils ne connaissent rien. Quand t'as pas de savoir, tu t'es bête. Mon erreur, ça a été de dire mon plan, de divulguer mon plan dans sa totalité à une personne. La personne qui m'a aidé. La personne qui m'a aidé avec la secrétaire, je lui ai expliqué tout ce que j'allais faire et tout ce que je comptais faire. Donc, il savait où se trouvait le téléphone. Et malheureusement pour moi, les adultes sont pas cons. Ça veut dire qu'ils voyaient comment on était dans ma classe, ils voyaient comment moi j'étais dans ma classe et pourquoi j'avais choisi ce mec-là en particulier. Parce que bien sûr, la secrétaire, elle a fait tout de suite le lien. Elle a dit, bah, moi, j'ai eu cette personne-là qui est passée. Il y en a qu'une seule qui est passée cet après-midi-là. Ils ont dit, ah, c'est simple. De toute façon, c'est mon téléphone. Le mec est dans ma classe. Ils sont partis l'interroger d'abord. Bien évidemment, ils l'ont interrogé en premier. Et ils lui ont dit, écoute, c'est simple. Si tu ne nous dis pas ce qui s'est passé, on te vire. C'est soit toi, soit elle. Et comme toi, on sait que t'étais dans les locaux et que elle sait pas si elle était dans les locaux, bah, c'est sur ta gueule que ça va tomber. Le mec a pleuré. Et bien sûr, il m'a balancé. Il a balancé tout mon plan. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, ils sont allés chercher ma petite sœur, sa meilleure pote. Ils ont récupéré le téléphone dans le sac de sa meilleure pote. C'est-à-dire, moi, quand je suis passée, j'ai voulu faire la meuf qui me... Oh là là, mais une actrice... T'as peur. Comment ça, vous avez perdu le téléphone de ma tante, vous êtes grave dans la merde, quand je vais lui dire, vous allez voir, nanana. Tu sais, il me regardait, il me disait, franchement... Ouais, bien tes cours de théâtre, hein. Franchement, on sait, tu dettes ça, on sait, tu kills ça, mais là, nous, on connaît la vérité. Le portable, on l'a, et là, le directeur, il me sort le téléphone. Et moi, je me dis, là, je suis plus à l'aise. Là, je me dis, meuf, t'es dans la merde. T'es dans la merde parce que le téléphone, tu vas pas pouvoir le récupérer. C'est ta tante qui va aller le récupérer, donc ta mère va le savoir, t'es
morte, en fait. Tu es morte. Mortadelle. Autant vous dire, je vais pas m'attarder sur comment ça s'est fini. Je me suis pris une grande gifle en conseil de discipline. C'est bon, ok? Une gifle, t'as peur. Je me suis virée pendant 3 jours, donc ça va. Petite mise à pied, ça va. C'est pas trop ouf. Et les autres, ils ont eu des heures de colle. Tous les autres, ma soeur, sa pote, le mec qui m'a aidé, tous, on a été tous punis pour mes vieux plans foireux de la meuf qui se pense dans Ocean 12 alors que tu es une des gars. Voilà. Tu as risqué, tu as osé et voilà les conséquences. Story time numéro 2. Alors, je vous explique. Comme je vous disais, j'étais dans un collège privé. Donc, sécher les cours, c'était pas une option. Genre, pas du tout. En fait, ça n'existait peut-être pas dans notre langage. Parce qu'en fait, c'est soit tu viens pas, mais du tout. C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles, tu fais ta vie chez toi. Soit tu ne sortiras pas de l'école si tu y es rentré. Enfin, c'était vraiment genre des murs hauts, tu peux pas les escalader, les grilles fermées tout le temps. Ou quand ils les ouvrent comme ça. En fait, t'es sûr que chaque personne qui sort de l'établissement, c'est vérifié par le pion, tu vois. Genre, un tout petit espace, genre t'as peur. Et pendant les récrés, bien sûr que c'est fermé. Mais c'est fermé, genre ça s'ouvrira jamais. Jamais. Donc moi, j'ai grandi en n'ayant même pas espèce de truc de sécher les cours. Pas du tout. Jamais. Mais à un moment donné, quand j'étais en 3e, j'étais pote avec une meuf qui était pas dans mon collège, qui était dans un autre collège bourgeois, machin et tout. C'est une meuf que j'aimais bien. C'était une petite bourgeoise, mais cool, tu vois. Y a rien. Elle commençait à avoir des problèmes avec un lycée qui faisait collège aussi, qui était collé à elle, son collège. Et en gros, il y avait des meufs qui la menaçaient. Sauf que c'était une petite meuf bourgeoise un peu frêle, tu vois. Genre, moi, ça me faisait grave de la peine. Genre, je me disais, mais wesh, elle va se faire démarrer alors qu'elle a rien fait. Juste, elle joue le seum parce qu'elle est belle, parce qu'elle a du bif, parce qu'elle est là, parce que tu connais, genre, les vieilles jalousies des meufs quand t'es au lycée, quand t'es au collège, tout ça. Donc, elle m'avait fait grave pitié. On lui avait donné 1 heure de rendez-vous pour se faire niquer, quand même. Et donc, elle me dit, ouais, s'il te plaît, viens me chercher et tout ce jour-là et tout, comme ça, t'es avec moi et tout, machin et tout. Moi, j'étais là, genre, franchement, j'aimerais bien et tout, mais je peux pas sécher les cours. Elle t'a donné rendez-vous à 17h, moi, je finis à 18h. Moi, j'ai mon cours de musique. Gros, c'est impossible, genre. Je peux pas sécher les cours, c'est impossible dans mon bahut de sécher les cours, donc laisse. Tu vas devoir assumer ça toute seule. Mais elle me faisait vraiment grave de la lèvre. Genre, vraiment, genre, c'est un truc de fou quand elle me faisait pitié. Du coup, en plus, je sais pas, je me disais, putain, c'est vraiment les meufs, quand vous expliquez, vraiment les meufs qui la menaçaient, c'était de la hagra pure et dure. Juste parce que t'as envie de la faire chier, parce qu'elle te fout le seum. C'est tout. Ça veut dire, je commençais à cogiter. Et je me suis dit, vas-y. Mon prof de musique, c'est mon prof de chant. Donc, c'est moi, j'ai les solos, c'est moi, j'ai les trucs et tout. On s'entendait bien. Lui, c'était un mec du jazz et tout. Je me suis dit, vas-y, on était à la fin de l'année. L'un dans l'autre, fin d'année, j'ai mon brevet parce que j'ai redoublé ma 3e. Or, j'avais déjà mon brevet des collèges. Bref, peu importe, ça, ce sera pour une autre story time. J'ai mon brevet. En vrai, j'ai rien à faire trop ici, quoi. Vas-y, il faudrait trop que je lui demande, tout simplement, si je peux partir des cours pour aller aider, secourir une amie dans un autre lycée. Sur ma vie s'est passée, c'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Ça, c'est des trucs que j'aurais jamais imaginé dans ma vie. Mais la vie s'est passée. Il m'a regardé, il m'a dit, franchement, ok. Et moi, j'étais genre un peu choquée parce que je me disais, c'est une blague ou... Et il m'a dit, non, t'as été sincère, de toute façon, on n'allait pas faire grand-chose aujourd'hui. Donc oui, tu peux être dispensé. Mais juste fais attention. On sait jamais ce qui pourrait arriver sur la route. Mais enfin, clairement, le mec, il a fait un truc de ouf, tu vois, parce qu'une école privée, il y a des assurances, il y a des trucs, il y a des machins. Tu peux pas laisser un élève sortir comme ça. Genre, surtout que j'étais mineure et tout. Donc, c'est chaud. Mais je sais pas. Le mec, il m'a dit, ouais, j'étais archi contente. Du coup, je suis partie rejoindre ma pote. Et en fait, juste le fait que j'étais là avec elle et qu'il y avait 2-3 mecs de son bahut parce elle flippait vraiment et moi, j'étais pas sûre de venir, tout ça là, et c'est absolument rien passé. La story time était très courte, je vous l'accorde. Mais j'ai trouvé ça quand même dingue de rappeler que au collège, quand même, mon prof de musique, il m'a quand même mis bien. En tout cas, il a mis bien ma poteau qui allait se faire démarrer. Parce que du coup, elle s'est pas fait démarrer. Ça, c'est plutôt cool. Faut toujours garder le smile. Gardez le smile. Ok, la dernière, elle est un peu intense. Enfin, un peu intense. Non, elle est pas si intense que ça. Mais cocasse. On va dire que c'est le karma qui m'a fouetté. Quand j'étais en 3e, j'avais une amie que je connaissais depuis un petit moment et que j'aimais bien. Je l'aimais beaucoup. On va l'appeler Lydia. Et en fait, cette fille, Lydia, elle était hyper timide. Elle avait trop du mal à parler avec des gars. Sauf que elle avait du mal à parler à son propre gars. Genre, vous voyez, quand t'es au collège et que les meufs, elles passent par leurs copines pour parler à leur mec. Et on était clairement dans ça. Et un jour, elle me dit, est-ce que tu peux aller voir, on va appeler son copain, on va l'appeler Jean. Est-ce que tu peux aller voir Jean et lui demander si on est toujours ensemble? Parce qu'en fait, genre là, ça fait quelques jours qu'il m'a pas envoyé de message, qu'on se parle. Donc moi, déjà, ça me met mal à l'aise. C'est relou, tu vois. Non, vraiment pas.
Vraiment pas, je suis sincèrement désolé. Mais comme c'est une meuf, elle habite à côté de chez moi et tout, franchement, on s'entendait bien et tout. Je dis, vas-y, ok, mais toi, en fait, tu veux quoi concrètement? Genre, c'est en mode, tu le kiffes, tu veux rester avec lui, ou en fait, tu lui dis ça parce que tu veux le tège et tu veux voir lui, il est dans quoi, genre. Elle me dit, non, je l'aime bien, j'ai envie de rester avec lui et tout, c'est juste, je sais pas, j'ai l'impression, il me parle pas, il me ghost. Du coup, je vais le voir et je lui dis, ouais, Lydia, elle aimerait bien savoir où ça en est entre vous, en fait, parce qu'apparemment, tu lui envoies plus trop de messages en ce moment. Et là, le mec, il me regarde, il me dit, mais toi, t'es toujours en couple avec ton gars ou pas? Moi, je m'arrête, je suis un peu surprise et je lui en mode, bah ouais, parce qu'à l'époque, j'étais en couple, couple du collège, t'as capté? Et j'ai dit, bah oui, on est toujours ensemble. En plus, c'est un mec que j'avais voulu depuis la 6e et je l'ai eu en 3e, donc autant vous dire que j'étais vraiment très fière de moi et j'avais pas du tout envie de quoi que ce soit avec qui que ce soit d'autre que lui. Mais j'étais quand même assez confuse de la situation parce que le mec me faisait clairement du rentre dedans et moi à l'époque, j'étais dans un collège avec que des blancs. Franchement, on était genre 2 filles noires, l'autre c'était ma petite sœur et il y avait 2 garçons noirs, c'était des potos, des voisins. Tu veux quoi? Donc pour moi, je ne plaisais absolument aucun garçon. Le fait qu'il me dise ça, j'étais un peu surprise. En plus, je trouvais qu'il s'habillait bien et tout. Ils sont dans un délire un peu quinri, t'as capté, tu vois. Donc, je me disais, quand même, c'est cool, tu vois, quand même. Genre, ça fait plaisir à l'ego. Mais moi, je vais voir ma pote et clairement, je lui dis, ton gars, franchement, c'est pas un mec sûr. Parce qu'il m'a parlé de tout, sauf de toi. Moi, franchement, je te conseille, je lui dis, franchement, je te conseille, laisse-le. Il a pas l'air vraiment très... à propos. Elle me dit ok et tout, elle fait sa vie, ils font leur vie et puis au bout de quelques semaines ça finit, ils sont plus ensemble définitivement. Et moi avec mon copain ça commence à sortir le roussi parce que je le trouve un peu niais, tu vois. En fait le truc c'est qu'à partir du moment où l'autre, le genre il avait débloqué un bail chez moi, j'étais en mode quand je regardais mon gars je le trouvais nul, je le trouvais pas drôle, je le trouvais pas, il était pas, tu vois, il était pas. Il était très... c'était un mec très intelligent, très calme, très posé. Et puis Jean, c'était pas du tout ça. Lui, c'était un bout en train, un peu comme moi. Il aimait bien amuser la galerie et tout. Et surtout, il aimait grave le son, la musique à fond, surtout le hip-hop et le style qui va avec. Donc, toutes les rap hip-hop. Donc, il avait une manière de s'habiller qui était vraiment très années 2000, hip-hop, West Coast, East Coast, Snoop Dogg. Il était dans un bail comme ça et je kiffais trop de ouf. Du coup, genre, j'arrêtais pas, genre, plus ou moins dans ma tête de les comparer. Et après, il y a eu des vacances. Pendant les vacances, moi, j'essaye de voir mon copain, mais bon, il habite loin, c'est une galère. Moi, je peux pas sortir trop tard. Et maintenant, il se figure que le Jean m'envoie un message pour me proposer qu'on aille avec ma pote, avec qui il était de base. Il me dit, ouais, elle, toi, ton gars et moi, viens, on va à l'usine, centre commercial à Roubaix, t'as capté, on va faire un petit tour, on s'ambiance. Moi je dis ok, vas-y, pas de soucis et tout. Et le truc c'est que c'était le jour même. Donc moi je me pose pas trop de questions. Tac tac, je fais mes petites affaires et tout. Et je vais les rejoindre. Sauf que, évidemment, sur place, il n'y a que Jean. À aucun moment, les autres ont été mis au courant de quoi que ce soit. Et le mec me dit pleine barre, il me dit, mais si je t'ai fait venir, c'est pour que tu tèches ton gars, en fait. Il faut que tu le tèches pour que toi et moi, on puisse se mettre ensemble. Tu n'as absolument rien à faire avec lui. Et moi, j'étais vraiment dépassée par la situation. Je ne comprenais pas ce qui était en train de me tomber sur la tête. Mais ça me faisait kiffer, je vais pas mentir. J'avais un peu l'impression d'être dans un film. De toute façon, nous, quand on est ados, on est trop bêtes. Nous, les meufs, on est trop comme ça. Tous les trucs qui manquent de la toxicité d'un gars, nous, on croit c'est les films, c'est trop cool. Non, c'est pas cool. Du tout. Aujourd'hui, un mec comme ça, je pourrais même pas lui donner l'heure. Mais écoutez bien la suite. Forcément, au bout de 2 semaines de vacances où le mec ne fait que m'envoyer des messages, blablabla, je finis par craquer. Donc, on finit par se mettre ensemble. Moi, la veille de la rentrée, donc j'appelle mon copain pour lui dire que c'est fini. Et le lendemain, bien sûr, le Jean veut montrer au monde, maintenant qu'on est ensemble, et surtout à mon ex, en fait. Bien lui foutre la rage, bien lui foutre le seum. Parce que moi, je me sentais forcément hyper mal à l'aise de la situation, mais tout se passe bien, on finit l'année ensemble, on est heureux, on est content, on est là, on vit notre best life, couple goal, t'as capté. Les grandes vacances arrivent. Vous connaissez quand on est au collège, quand on est au lycée, quand il y a les grandes vacances, ça veut dire les couples, ça se défait. Donc moi, j'étais dans ce délire-là, genre je me disais, là, ça va être les grandes vacances, mon pote. Je pense que c'est mieux. Et il me disait non, pas du tout. Pas du tout. 2 mois, c'est quoi dans une vie? C'est que dalle. Si t'arrives pas à tenir ça, tu tiendras jamais à rien dans ta vie. Donc moi, le mec me hype. J'étais hypé comme jamais. Saucé comme jaja. Je me suis dit quoi? Ah bah vas-y, grave. Vas-y, bah tranquille, on reste ensemble. Sauf que pendant les 2 mois de vacances, le mec me cala pas. Pas de message, pas de mail, pas de rien du tout, que dalle. This is some fucked up ass
Le mec me cala pas, mais pas du tout. Mais je me dis, non, il doit avoir un problème, il doit avoir ceci. Je trouve plein d'excuses. 2 mois sont passés, la rentrée est arrivée. Maintenant, moi, je repars dans le Nord 2-3 jours avant la rentrée, histoire de pouvoir préparer ma rentrée, tout ça, tranquille. Et là, une amie de ma petite sœur, non mais écoutez bien, une amie de ma petite sœur vient me dire que, en fait, avant les vacances, mon gars lui avait dit de me dire que c'était terminé. Voilà comment ça s'est fini. Pour que j'apprenne, bien évidemment, à la rentrée, qu'en fait, le mec s'était mis en couple avec ma meilleure amie. J'arrive même pas à défaire mon chouchou tellement je suis énervé. Told you, karma is a bitch. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mes histoires un peu chiantes vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Parce que, je vous ai dit, je suis pas là pour partir. Maintenant, c'est le vendredi à 17h. Et à la semaine prochaine. Hein. Bisous. Bye, bitch.